Nous avons déjà exploré une bonne partie de l'océan, la majorité de la Terre et même certaines parties de notre système solaire. Mais t'es-tu déjà demandé de quoi est composé tout le reste de ce qui nous entoure? Tu seras sans doute surpris de savoir que les éléments les plus présents dans l'univers sont en fait assez limités sur notre Terre. Ce qui se passe sous la croûte terrestre nous est complètement étranger, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé de savoir. En 1970, les Russes ont tenté de creuser un trou qui irait très profondément dans la Terre. C'était le forage profond de Kola, situé dans le nord-est de la Russie. Le projet a duré 20 ans, mais sans remporter un grand succès. À 12 260 mètres, les foreuses sont tombées sur des températures élevées qui pouvaient atteindre les 180 degrés Celsius et ont dû s'arrêter. Le trou n'avait que 23 cm de diamètre, mais il était considéré comme le plus profond du monde en termes de profondeur verticale. Selon l'Académie nationale des sciences, le noyau terrestre est composé d'environ 89% de fer, 6% de nickel, 4% de soufre et moins de 1% d'autres éléments. Ce qui signifie que nous n'avons aucune idée de ce qu'ils sont. Mais tout de même, nous savons à peu près ce qu'il y a dans la croûte terrestre. On y trouve 94 éléments qui existent aussi naturellement sur Terre. Avant d'aborder les plus rares, commençons par ceux qui sont le plus présents. L'oxygène est le numéro 1 de cette liste. En plus de sa présence dans l'atmosphère sous forme de gaz, on le trouve aussi dans les roches. N'essaie pas de les respirer, on te prendrait pour un fou. Il est là sous la forme d'oxyde. Ok, je sais ce que tu demandes, alors je vais t'expliquer. L'oxyde est un composé chimique qui a au moins un atome d'oxygène et un autre élément. Ils sont très communs dans la croûte terrestre et ils sont à l'état solide. Le troisième élément le plus abondant est l'oxyde d'aluminium. La forme la plus naturelle de celui-ci est le corindon. De belles pierres précieuses comme les saphirs et les rubis sont des genres de corindon. Mais leurs couleurs uniques sont en fait dues à des traces d'impureté. Par exemple, les saphirs tirent leurs nuances du fer et du titane, tandis que les rubis obtiennent leur couleur bordeaux de la présence du chrome, avec aussi l'aide de laser. Le 10e élément le plus abondant de notre liste est l'hydrogène. C'est l'élément le plus simple de l'univers et il remonte au Big Bang. Il y a 15 milliards d'années, l'univers était un endroit extrêmement dense et chaud. Quand il a commencé à se refroidir lentement, les conditions de vie se sont améliorées et les blocs de matière ont commencé à se former. C'étaient des électrons et des quarks. Au début, ils flottaient en quelque sorte comme du plasma. Puis il a commencé à faire plus froid et les quarks se sont agglomérés en nucléons. Pour te faire une idée, pense à la façon dont la vapeur se condense en petites gouttes liquides quand l'eau se refroidit. Cela a permis à quelques protons et neutrons de fusionner pour créer des noyaux d'hélium. Il a fallu environ 380 000 ans pour que les atomes se forment. À un moment donné, l'univers n'était constitué que d'hydrogène. Aujourd'hui encore, c'est l'élément le plus commun dans l'univers. Il occupe 73% de celui-ci. Le deuxième est l'hélium qui en occupe 25% et les 2% restants sont d'autres éléments. Cependant, l'hydrogène sur Terre est très faible si on le compare à l'univers tout entier. Il était beaucoup plus abondant lorsque la Terre s'est formée, mais sous sa forme gazeuse plus légère, il a commencé à flotter dans l'espace. Le 17e élément le plus abondant est le carbone, qui est aussi le deuxième élément le plus commun dans notre corps, puisqu'il forme 18% de sa masse. En fait, il serait impossible pour la vie d'exister sans le carbone. Mais dans la croûte terrestre, il passe en dessous de zéro et n'occupe que 0,02%. À la 21e place, nous avons le chrome. On le trouve naturellement dans les sols, l'eau, les roches et même dans la poussière. Comme il est présent partout dans la Terre, on peut aussi le trouver dans les plantes, les aliments que nous mangeons, les animaux et les boissons. Il n'a pas de goût ni d'odeur, ni de couleur. Le zinc occupe la 24e place. On trouve de petites traces de zinc dans l'eau de l'océan et dans l'air. Notre corps en utilise pour nous aider avec le sens du goût et de l'odorat. 10 places plus bas, tu retrouveras le nitrogène. Il représente 78,1% de l'air que nous respirons, mais il se fait plus rare dans la croûte terrestre. Il n'en occupe que 0,0019%. Pour les jardiniers, voici quelque chose d'intéressant. Les plantes tirent l'azote du sol. C'est un élément nutritif essentiel qui les aide à croître et crée leur nourriture par photosynthèse. Mais certains légumes tirent l'azote de l'air que nous respirons plutôt que du sol, comme les haricots et les petits pois. Au numéro 47, nous avons l'hafnium. Ce petit élément n'est jamais seul. On le trouve toujours sous forme d'objet solide avec un autre composé appelé zirconium. Mais l'hafnium est 2 fois plus dense que son compagnon. Une fois séparé, il peut être utilisé comme barre de contrôle dans un réacteur nucléaire. En parlant de réacteur nucléaire, le plus intéressant est l'uranium, qui se trouve 2 places plus bas. Les scientifiques pensent que le Soleil est né des cendres d'une supernova. Ils se basent pour cela sur la présence de métaux lourds complexes comme l'uranium, qui est l'extrait pour alimenter les centrales nucléaires.
Le Soleil n'est pas assez chaud pour créer des éléments plus lourds que le fer, donc l'uranium ne peut être créé que dans une énorme explosion cosmique. Par exemple, quand une étoile a brûlé tout son combustible et que le noyau s'effondre. L'iode est le 61e élément de la liste. C'est le plus lourd des halogènes et il est doté d'une couleur violette foncée. Il a été découvert pour la première fois en 1811, mais n'a reçu son nom que 2 ans plus tard. Comme il avait une teinte violette, son nom est la traduction de cette couleur en grec. Il y a plus d'iode dans l'océan que dans la croûte terrestre. Les algues en sont chargées. Sur Terre, on en trouve simplement sous terre, près des réserves de gaz et de pétrole. Nous avons atteint la 72e place qui est prise par l'hélium. Celui-ci est assez impressionnant. Il est abondant dans l'espace, mais malheureusement, il n'apprécie pas vraiment l'atmosphère de la Terre. Mais écoute ceci, le Soleil est fait d'atomes d'hélium et d'hydrogène. Et c'est ce qui lui donne son carburant. Il y a tellement de pression dans le Soleil que les atomes d'hydrogène entrent en collision les uns avec les autres pour former des atomes d'hélium. C'est ce qu'on appelle le processus de fusion. Le reste est libéré sous forme d'énergie. 600 millions de tonnes d'hydrogène se fusionnent en 595 millions de tonnes d'hélium. Donc la question est, pourquoi ne pouvons-nous pas le trouver sur Terre ? Eh bien, il fuit en quelque sorte de l'atmosphère parce qu'il est trop léger. C'est pourquoi les ballons d'hélium partent dans le ciel quand on les lâche. L'hélium est aussi le premier gaz noble, ce qui signifie qu'il ne réagit pas avec d'autres éléments pour former des composés. Les fêtards vont adorer celui-ci. À la 73e place, nous avons le néon. Ce nom signifie nouveau, il a été découvert en 1898. L'air en contient plus que la croûte terrestre car il a une pression de vapeur très élevée à basse température. Quand tu es dehors la nuit, tu peux le voir dans les publicités et les panneaux des discothèques. Il a une couleur rouge-orangée qui brille lorsqu'il est placé dans un tube de verre. Mais ce n'est pas si simple non plus. Pour activer cette lumière si spéciale, il faut aussi de l'électricité à haute tension. On voit le bout les amis. Au numéro 74, nous avons le platine. On le trouve surtout dans les minerais de cuivre et de nickel en Afrique du Sud. Il est tellement rare que seules quelques centaines de tonnes sont produites chaque année. Et il a pourtant de nombreuses utilisations, comme par exemple les contacts électriques, les équipements et les bijoux de luxe. En parlant de choses brillantes et coûteuses, l'or arrive juste après le platine. Et tu sais déjà qu'il est rare vu son prix. Tu sais aussi probablement déjà comment on l'utilise, mais tu ne sais sans doute pas qu'il est aussi comestible. Ou que les tremblements de terre peuvent transformer l'eau en ce métal précieux. Sans oublier le plus fou, on peut le trouver dans notre corps. Et maintenant, il est temps de parler de l'élément le plus rare sur Terre, l'astate, avec l'isotope le plus stable à une demi-vie de 8 heures. Les autres durent entre moins d'1 seconde et quelques minutes. Je suppose que c'est ainsi qu'il a eu son nom qui se traduit par instable. Les scientifiques ne peuvent même pas l'étudier car ses propriétés disparaissent dès qu'elles apparaissent. Il se vaporise simplement quand il produit de la chaleur au cours de sa décomposition. Les chimistes ont recherché cet élément pendant des décennies. Ils pensent qu'il possède une couleur noire métallique brillante. En 1869, un chimiste russe nommé Dmitri Vandeleev a créé une version étendue du tableau périodique et a trouvé une place pour cet élément manquant. Il l'a rangé dans le groupe halogène. Jusqu'à ce qu'il parvienne à l'identifier, il lui avait donné le nom d'écaïode, puisqu'il appartenait à la même famille que le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Les scientifiques du monde entier avaient effectué de longues recherches pour découvrir cet élément et lui avaient donné différents noms, jusqu'à ce que l'Université de Californie intervienne et parvienne à le reproduire. En 1940, des chercheurs ont recréé artificiellement l'astate en bombardant l'isotope bismuth 209 de particules alpha à l'intérieur d'un accélérateur de particules. Les astates 209 et 211 ne peuvent être créés qu'en petite quantité. L'astate 211 est utilisée en médecine nucléaire pour traiter certains problèmes. On estime qu'il y a moins d'1 gramme d'astate dans le monde entier et qu'elle provient de la désintégration de l'uranium et du thorium. Évidemment, nos chances d'en trouver sont de moins de 1 sur 1 billion. Et même si l'on tombait dessus, nous ne le saurions pas. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.